Anae, Ezignazeo, lui-même il a dit, il y aura un temps où tu crieras de trésor. Lui-même il a dit, oh, que le jour viendra où tu crieras de joie. Chaque chose en son temps, oh, ne sois pas si pressé à Tito, vas-y mollo. Car j'ai encore dans la mémoire les visages de ces personnes qui n'ont pas écouté. On les a tous tués, oh, sauvagement pour des gens qui l'ont commis, oh, anaïe. On les a tous battus, oh, anaïe, à la mouchoir. Et ma copine, d'où tu vas, tu peux laisser maquiller, oh. C'est le show, y'a les biens, on boit, on danse, amigos, ça peut te jaler. Le tour est que tu cherches, y'a plein de filles, de ton gens qui l'ont rencontré. Hey, oh, aujourd'hui, où sont-elles, oh? Laisse tomber, oh, quand on connaît leur pelle. Si c'est pas mal de laisser, oh, c'est le sida, tu restes sur le métier. Je viens. Bon, alors, j'espère que tout le monde va bien. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modern, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir, s'il te plaît, droit, el padrino, camari, désolé, la moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous intéresser à ce qui se passe dans notre beau pays, notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Alors, quiconque est ivoirien est interpellé de partager ce direct, c'est très important, parce que nous ne vous demandons pas de vous mettre devant les caméras pour faire des directs. Nous prenons déjà des risques pour le faire. Alors, votre devoir, c'est aussi de partager pour permettre à nos différents messages d'être véhiculés auprès de la population, auprès du peuple lambda, que tu es, que je suis. C'est très important. Alors, nous constatons que l'opposition appelle l'intervention de la France au sein du processus électoral ivoirien. Et je suis abasourdi, je suis étonné, je suis écœuré de voir les opposants demander l'intervention de la France aujourd'hui. Ces panafricains aujourd'hui qui deviennent des francophiles, qui deviennent pro-communauté internationale, c'est un peu bizarre quand même. J'ai l'impression qu'en Afrique, lorsqu'on est au pouvoir, on devient indépendant. Mais lorsqu'on est dans l'opposition, on demande l'intervention de la communauté internationale. Bon, nous allons revenir sur ça, mais parlons du cas de Bédié. Bédié, Henri Konan Bédié est un danger. Pourquoi tous les Ivoiriens devaient faire bloc derrière son excellence, monsieur Alassane Ouattara? Parce que je ne cesse. Certainement, je suis militant du RADP. Je dis, je suis militant du RADP, mais nous devons reconnaître une seule chose. On ne doit pas ignorer l'opposition. On ne doit pas minimiser l'opposition. Parce que la personne que tu minimises, c'est ce dernier, ou bien c'est cette dernière qui te met au tapis. Nous, au sein du RADP, on a trop confiance. On se dit, bon, il n'y a rien en face c'est maïs, et on minimise ceux qui sont en face. Pendant ce temps, ceux qu'on minimise, ils prennent leur temps pour se préparer dans le but de nous renverser, dans le but de s'accaparer du pouvoir que nous gérons, dans le but de créer le chaos notoire au sein de notre société. Voilà pourquoi je ne cesse d'interpeller les militants du RADP et les hauts cadres du RADP, c'est très important. D'autres disent, quand je parle ainsi, des gens, mais compris, tu es un vendu. Pourquoi tu as peur? Si tu as peur, c'est que tu n'es pas militant du RADP. Ah bon? Donc les militants du RADP, ils ne doivent plus avoir peur. La peur, c'est naturel.
On est avec la peur, on met avec la peur. La peur, c'est Dieu qui a créé la peur. Et chaque être humain a en lui c'est que la peur. Alors, j'attire encore l'attention des membres du RADP. Recadre comme militant ou militante, j'attire l'attention de tout le monde. N'ignorons pas l'opposition. Je dis bien, n'ignorons pas l'opposition. Parce que ce qui se passe en ce moment, je vais vous expliquer le film. Nous savons bel et bien qu'en Côte d'Ivoire, la Constitution va bel et bien rejeter la candidature de Laurent Gbagbo. Parce qu'elle ne rentre pas dans les normes, elle ne respecte pas les règles constitutionnelles. Elle sera rejetée. Premièrement. Secondo, celle de Soro Guillaume sera aussi rejetée. Alors, donc vous constatez que en face, il y aura un mouvement pris sur un parti politique qui n'auront pas de candidats. Alors, mais parmi eux, ils ont des militants qui se sont fait enrôler. Même si tous leurs militants ne se sont pas enrôlés, parmi eux, il y a des militants qui se sont enrôlés. Donc, au sein du GPS et du RACI, il y a des militants qui se sont fait enrôler, d'autres non. Au sein du FPI, il y a des militants qui se sont fait enrôler et d'autres non. Au sein du PDCI RDA, il y a des militants qui se sont fait enrôler et d'autres non. Lorsque nous constatons et nous analysons et nous visualisons, nous regardons la scène politique ivoirienne, c'est très important. Alors, Henri Konan Bédié sera le candidat unique de l'opposition dès le premier tour. Et faisons très attention. Parce que nous parlons d'un coup KO, mais on ignore et nous oublions le un coup KO aussi des membres de l'opposition. Voilà pourquoi j'attire l'attention, parce que dans ces temps-ci, je n'ai pas fait de vidéo, j'analysais le pour et le contre. J'étais là à analyser la force de l'opposition et la force au pouvoir. Quand je pèse les deux côtés, j'ai l'impression que les deux forces sont comparables. J'ai l'impression que les opposants aussi, ils ont une force de frappe. Comme nous, au pouvoir, nous en possédons aussi. Alors, quand c'est comme ça, on fait très attention. Si Soro Guillaume est rejeté comme candidat, mais ses militants, ils ne vont pas aller voter le RADP tout de suite parce que Soro Guillaume, la haine qu'il a envers le président Alassane Ouattara, il ne va pas faire, je ne sais pas, un virage à 180 degrés tout de suite pour dire, bon, allez-y voter Alassane Ouattara. Il ne va pas donner l'ordre à ses militants d'aller voter Alassane Ouattara. Ça, c'est un premier point. Mais parmi eux, les militants de Guillaume Soro, je pense que d'autres sont beaucoup civilisés. Ils ne vont pas suivre les ordres de leur maître. De façon civilisée et réfléchie, ils feront le choix du RADP. Ça, je suis en convaincu. Mais d'autres, qui sont les soroïstes moutonniers, ils ne vont pas réfléchir de leur propre cervelle. Ils vont suivre les ordres de leur maître. Et ça, c'est un danger. Et donc, quand je dis ils vont suivre les ordres de leur maître, c'est-à-dire les pro-Soro, qui sont des radicaux, qui militent pour la cause de Guillaume Soro, ils vont écouter la voix de Soro Guillaume. En ce moment-là, Soro Guillaume leur demandera d'aller voter le candidat du PDCI. Donc, les militants du RACI et du GPS, ceux qui ne vont pas avoir la finesse de la pensée, iront directement dans le giron du PDCI pour apporter leur soutien au PDCI. La preuve en est que l'investiture du PDCI, il y avait les représentants de Guillaume Soro. Ce qui veut dire que déjà, ça dégage déjà l'odeur de cette alliance électorale qui viendra dans les jours à venir. Alors, donc Soro Guillaume demandera à ses militants d'aller soutenir le candidat du PDCI. Le côté Gbagbo Laurent, quand nous constatons que Affi N'Guessan est déjà vomi par une grande partie du FPI. Alors, et ceux-mêmes qui détestent Affi N'Guessan, ce sont les plus radicaux de la Côte d'Ivoire. Ils sont considérés comme des terroristes politiques au sein de notre pays. Ceux-là, ils ne vont jamais donner leur voix à Affi N'Guessan. Dans leur pensée, c'est Gbagbo ou rien. C'est-à-dire, eux, ils respirent Gbagbo, ils mangent Gbagbo, ils se lavent avec Gbagbo. Donc, le mutisme, Gbagbo ne donnera pas l'ordre. Mais il y aura toujours des gens, des manipulateurs, qui utiliseront toujours le nom de Laurent Gbagbo pour dire comme ils ont rejeté la candidature de Laurent Gbagbo, puisque eux-mêmes ils sont conscients que cette candidature ne sera pas validée,
Ils vont dire, bon, comme ils ont rejeté, soutenons Henri Konan Bédié, le candidat du FPI. Et donc, ce qui veut dire que dès le premier tour, il y aura une coalition contre le RADP. Est-ce que vous comprenez déjà l'analyse que j'ai faite? C'est-à-dire, le RADP est là. Si il y avait plusieurs candidats, le RADP gagnait dès le premier tour, sans même en discussion. Mais ce que je vois là, je sais que le RADP a plus de chances de gagner. Mais on ne doit pas aussi ignorer l'opposition. Et le problème, c'est que l'opposition veut faire une coalition pour créer des ennuis au RADP dès le premier tour. Parce que parmi les opposants, quand vous prenez Mamadou Koulibaly, il n'a pas assez d'électeurs en Côte d'Ivoire. Donc, son électorat ne peut pas influencer l'électorat du PDCI et la coalition que le PDCI veut faire dès le premier tour. Mamadou Koulibaly, s'il a trop eu, peut-être il aura 5%. Affi Ouguessan, nous connaissons Affi Ouguessan. S'il a trop eu, peut-être 9% ou 10% au sein de la population ivoirienne. Mais ce qui m'inquiète, c'est le premier tour. Parce que si le premier tour, le FPI qui allait voter Gbagbo, la candidature de Laurent Gbagbo qui ne sera pas validée, ces militants étant haineux, connaissant Henri Konan Bédié, ils savent bel et bien qu'Henri Konan Bédié n'est pas l'homme de la situation, n'est pas quelqu'un qui peut sauver le peuple ivoirien, n'est pas celui qui peut apporter ce dont le peuple ivoirien a besoin. Mais ils iront quand même soutenir Henri Konan Bédié parce qu'ils détestent la tête du président Alassane Ouattara. Donc ils iront donner leur voix à Henri Konan Bédié. Ce qui permettra le PDCI de concurrencer le RADP dès le premier tour. Mais les militants aussi du RACI et du GPS, ainsi que du COGEP, ceux-là, sachant bel et bien que dans l'opposition, Soro Guillaume ne sera pas candidat, Gbagbo ne sera pas candidat, Isaïs, Affi Ouguessan, ils ne vont pas non plus aussi donner leur voix à Mamadou Koulibaly. Ils seront obligés de faire l'alliance avec Bédié. Ce qui permettra le candidat du PDCI RDA d'avoir plus de voix dès le premier tour. Et donc, ça va permettre à ce candidat-là, plus le candidat du RADP, d'avoir les mêmes voix, le même niveau de voix. Est-ce que vous comprenez? Donc, imaginons que le RADP gagne 50%, le PDCI gagne 49%. Ils iront au deuxième tour. Il aura quand même au deuxième tour, ils vont dire non, le nombre de pourcentage est trop collé et donc chacun va contester. Ils vont dire bon, pour éviter tout sorte de désordre, allons-y au deuxième tour. Et c'est là, le deuxième tour, ça va encore bader. Parce que le deuxième tour, les Mamadou Koulibaly, les Affi Ouguessan, ceux-là, ils diront à leurs militants d'aller soutenir Affi Ouguessan, d'aller soutenir Henri Konan Bédié. Et ça devient un danger. Ce que je veux dire par là, c'est de faire comprendre aux militants du RADP, aux militantes du RADP, que rien n'est gagné d'avance. Nous devons nous mettre au travail. On doit s'impliquer davantage. On doit faire du lobbying pour Alassane Ouattara. Ne restons pas à la maison, ne pensons pas que tout est déjà gagné. Non, c'est le moment de s'impliquer. C'est le moment de vraiment travailler et de permettre le un coup KO. Parce que si le un coup KO a une faille, nous sommes foutus dès le deuxième tour. Parce que si le RADP rate son un coup, le premier tour, le RADP au deuxième tour, la victoire ne sera pas garantie au deuxième tour. Ça sera un cimetière pour le RADP. Pour ne pas que ça soit un cimetière et un cauchemar pour le RADP, nous devons coûte que coûte tout faire pour gagner le premier tour. Parce que c'est une coalition de l'opposition qui se met en place face au RADP dès le premier tour. Si Soro Guillaume est rejeté, Gbagbo est rejeté, mais eux tous ils vont s'allier à Bédié. Ce qui ferait que non, dès le premier tour, ils auront un candidat unique. Ils auront un seul candidat. Comme si c'était le deuxième tour et comme s'ils formaient une coalition au deuxième tour. Leur coalition se passera dès le premier tour. Est-ce que vous comprenez l'analyse profonde que je fais? D'autres vont me détester, d'autres vont m'haïr, mais je préviens. Je préviens parce que beaucoup de personnes ne voient pas ça sur cet angle. Ils ne voient pas ça sur ce côté-là. Donc ils diront que Guégué, qu'est-ce qu'il est un traître? Non, moi je préviens. Je ne suis pas un traître. Il aura dès le premier tour la coalition de l'opposition. Ce qui fera que l'opposition et le parti au pouvoir auront le même nombre d'électeurs dès le premier tour. Et là, la concurrence sera très difficile.
Et s'il y a deuxième tour, les Afis, les Babadou Koulibaly, ils seront obligés. Parce qu'ils ne vont pas donner leur voix au RADP. Ils diront, suivez quand même Bédié. Et nous savons qui est Bédié. Nous savons que ce monsieur est très dangereux. Nous savons que si le RADP perd le pouvoir, on est foutu en Côte d'Ivoire. Nous qui faisons la vidéo, on s'est déjà affiché. Nous avons dénoncé tant de mots que le RADP, que le PDCI et le FPI avaient fait à leur temps, à leur règne, pendant leur règne plutôt. Et donc cela, nous connaissons les opposants, on sait que ce sont des rancuniers, ils ne vont jamais laisser cela. Peut-être ils ont écrit déjà nos petits noms quelque part dans des cahiers noirs. Ils nous attendent. Ils disent, mais ceux-là, le jour ça va changer, ils vont nous attendre dans ce pays-là. Et donc nous craignons aussi. Voilà pourquoi nous appelons les militants du RADP de ne pas aller le jour J, le 31 octobre, d'aller dans les maquis boire ou bien dans les restaurants manger les grosses têtes d'agoutis, des hérissons. Vous allez avoir les gros ventres couchés dans vos salons, on vous appelle d'aller voter. Oui, oui, oui. Ce n'est pas le 31, tu vas aller chercher Fadlan, ma copine m'a donné. Ce n'est plus une question de copine m'a donné rendez-vous. C'est une question d'aller donner la victoire à la Ouattara. Si toi, tu veux rester là, dans ta chambre, non, j'attends madame, j'attends ceci, peut-être il y aura deuxième tour, j'irai voter. Non, 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 il ne s'agit pas de penser au deuxième tour. Il s'agit du un coup KO, le un coup bon. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout ce que j'ai dit là, tout ce que je viens de dire, c'est de veiller vos consciences, c'est de vous prévenir du danger. Et donc, si vous êtes conscient et que nous sommes ensemble conscients du danger qui plane sur cette élection électorale, alors chacun de nous saura quoi faire. Chacun de nous saura quoi faire. Et ce que tu dois faire, mon frère, c'est d'aller voter. Ce que tu dois faire, ma soeur, c'est d'aller voter. Et avant de voter, il faut bien ouvrir tes yeux. On ne t'a pas demandé d'aller faire bulletin blanc. Ou bien, oui, oui, un vote blanc. Non. Vois, tu regardes bien le visage de ton candidat. Si tu mets ton doigt dans l'encre, pointe ça sur le visage de ton candidat. Et tu fais glisser ça doucement dans les urnes. Si tu fais bulletin blanc pour Alassane Ouattara, tu lui fais perdre les voix. Et les gens de l'opposition, ils vont donner des voix à leur candidat unique qui sera Bédié. Et on risque de souffrir. C'est-à-dire, il faut enseigner cela aux militants et militantes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sait voter. Des gens n'ont jamais voté. Ça sera pour la première fois d'aller dans les urnes. Ils ne savent même pas comment on vote. Ils sont capables de voter pour deux personnes. Tellement ils sont nerveux, ils vont voir le visage de Bédié. Et puis ils vont mettre le point sur Bédié. Sur le visage de vote. Ils vont voter Bédié sans savoir qu'ils ont voté Bédié. Ils vont penser qu'ils sont là à faire du mal à Bédié. Non, je vais prendre Bic pour gommer son visage. En faisant ça, ils sont là à donner des voix au PDCI RDA. Ils vont dire, mais j'ai gommé le visage de Bédié, mais tu viens de voter Bédié. Apprenez ça aux gens. Parce que les gens ne savent pas. Et ça aussi, ça tue les différents partis politiques. Ça aussi, ça a des conséquences sur les votes. Les militants doivent être entraînés au vote. Il faut faire cultiver les militants. Voilà pourquoi on dit qu'il y a tel nombre d'inscrits sur la liste électorale, mais le nombre de votants est tant. Bulletin blanc ou bien bulletin nul. Mais pourquoi il y a des bulletins nuls, des bulletins tricots, des votes blancs et tout? Mais c'est parce que des gens ne savent pas. Mais ceux qui font les votes blancs, là, si par malheur, la majorité vient d'un parti politique, mais ce parti politique perd les élections. C'est de ça aussi qu'il s'agit. On doit prendre tout ça en considération. Maintenant, parlons de Bédié. J'ai déjà fait les contours et les alentours du danger qui plane sur les élections. Qui est Bédié? Parlons un peu de Bédié, c'est très important. Parce que les gens ignorent la personne de Bédié. Les gens ignorent qui est Henri Konan Bédié. Mais ce monsieur est un danger. Et il fait une politique inégalitaire. Ah oui, il faudrait que ça soit clair. Bédié, Henri Konan Bédié, lorsqu'il était encore président au sein de notre nation, la belle Côte d'Ivoire, vous savez, Daoukro était une ville, mais il a voulu déplacer la capitale ivoirienne, qui était à Yamoussoukro, plutôt. La Côte d'Ivoire, la capitale. La Côte d'Ivoire a deux capitales. Je ne parle pas de Bassam et de Bégerville. Ça, c'était des anciennes capitales. Bassam, Bégerville, c'était des anciennes capitales.
Maintenant, les deux nouvelles capitales que nous connaissons aujourd'hui, il y a Abidjan et Yamoussoukro. Abidjan est la capitale économique, Yamoussoukro la capitale politique. Et ces capitales-là, c'est grâce à Houphouët que ces deux endroits ont été désignés comme les endroits qu'on devrait dire les capitaux. Bien, voilà. Non, 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 les capitales plutôt, je dis capitaux. Capitaux, on parle d'argent. Les capitales de notre nation. Donc ces deux endroits ont été choisis. Mais Henri Konan Bédié, lorsqu'il est venu, au lieu de continuer le boulot de son excellence au fait Houphouët-Boigny, non, 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 non. Henri Konan Bédié, c'est comme s'il était en guerre avec Houphouët. Tous les travaux que Houphouët avait déjà entamés, Henri Konan Bédié, il est venu mettre un coup de pied dedans, c'est-à-dire il a boycotté. Il n'a même pas voulu continuer un petit boulot que Houphouët avait commencé, qui n'avait pas terminé avant sa mort. Donc Henri Konan Bédié a tout délaissé. Et il allait développer son village qui s'appelle Daoukro. Il a pris les milliards du peuple ivoirien. Il a envoyé cet argent à Daoukro. Jusqu'à même, il construisait des maisons où il prenait les pièces de 250 francs. Pour ceux qui n'ont pas connu avant, il y avait les pièces de 250 francs CFA. Henri Konan Bédié prenait ça pour faire des carreaux de sa maison, de sa douche, de même de ses toilettes. Mais c'est à Daoukro il a fait ça. Et vous partez à Daoukro, mais les buildings que Bédié a mis, les villas que Bédié a mis, vous allez dire, mais putain, quel est ce village? Mais Henri Konan Bédié, sa vision, c'était de transformer ce village en une ville. Et que cette ville, plus tard, devienne une capitale, pour que la capitale se déplace de Yamoussoukro à Daoukro. C'était ça sa vision. Et il a gaspillé l'argent du peuple ivoirien. Mais les Dikaoué, les Kwaku Dikaoué, c'est des gens qui étaient ministres de la santé. Est-ce que vous comprenez? Lui, il était ministre de la santé, on l'appelle docteur. Il était ministre de la santé. Vous connaissez la communauté internationale qui avait aidé en son temps Henri Konan Bédié, le gouvernement d'Henri Konan Bédié, parce que ça n'allait pas. La santé des Ivoiriens n'allait pas. Ils ont misé beaucoup d'argent. Dikaoué, au lieu de prendre cet argent pour mettre ça à la disposition du peuple, il détourne au moins une somme de 8 milliards de francs CFA. Et à cause de ce détournement, Dikaoué pousse la communauté internationale à sanctionner toute la Côte d'Ivoire. Donc son vol a eu une conséquence notoire sur le peuple ivoirien. En sanctionnant toute la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, eux tous dans leur ensemble, ont subi ces sanctions de la communauté internationale. Et ce Dikaoué, il est là aujourd'hui, il se dit quelqu'un qui mène la politique. Mais c'est un voleur, excusez-moi. Mais des gens me diront que non, Guégué, tu manques de respect au cadre, aux autorités, aux certaines autorités ivoiriennes. Les autorités, c'est le camp au pouvoir. Les autres aussi, je sais que les autres, hier, ils avaient aussi représenté les autorités ivoiriennes. Je n'en disconviens pas. Mais quand le chien est galeux, il faut dire qu'il est galeux. Est-ce que tendre le doigt à quelqu'un ou à une chose pour dire cette chose est comme ça, en qualifiant cette chose, est un manque de respect? Je ne pense pas. C'est une vérité absolue que tu dis à la personne. Donc si la personne n'est pas d'accord, mais qu'elle aille se faire mirer pour voir est-ce que ce que tu es en train de dire, le portrait que tu es en train de faire, est-ce que c'est un faux portrait ou un vrai portrait? C'est de ça qu'il s'agit. Dikaoué a été un voleur et il a détourné 8 milliards et suite à ce détournement, la Côte d'Ivoire a subi une sanction internationale. Les Ivoiriens dans leur ensemble ont péri dans cette sanction. Ce monsieur aujourd'hui, il vient nous faire une leçon de moralité. Il vient nous dire que Henri Konan Bédié est le bon candidat et tout. Non, Henri Konan Bédié n'a jamais été un bon candidat. Je prends encore dans les années 90, lorsque Bédié gérait la Côte d'Ivoire, mais à Daoukro, imaginons, si le sac de riz, imaginons on prend un sac de 50 kilos. Si le sac de 50 kilos coûtait au moins une somme de 25 000 francs CFA, Henri Konan Bédié, ce même sac qui coûte une somme de 25 000 francs sur toute l'étendue du territoire ivoirien, à Daoukro, ce sac coûtait au moins, je dis au moins 5 000 francs CFA. Mais est-ce qu'il était le président des habitants de Daoukro ou était-il le président de tous les Ivoiriens vivant sur toute l'étendue du territoire? Voilà la question que je pose. Parce que tu ne peux pas dire que tu es le président
de tous les citoyens vivants dans un lieu bien défini, dans un périmètre bien défini. Et l'ensemble du périmètre de la Côte d'Ivoire, ça fait 322 462 km². Tu ne peux pas dire que tu gouvernes un peuple qui vit dans cet endroit, qui a une limite ou des limites avec certains pays qui sont frontières à la Côte d'Ivoire et d'autres qui viennent séjourner en Côte d'Ivoire ou résider en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, tu fais souffrir ton propre peuple qui t'a élu président de la République au détriment d'une petite minorité d'individus que tu donnais tout le potentiel de la Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié a été inégalitaire. Henri Konan Bédié est un danger. Henri Konan Bédié n'a jamais mené une bonne politique pour la Côte d'Ivoire. Je prends aussi le cas, je dis bien, je prends le cas de la veuve du président, Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est elle qui détenait le marché du riz en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand le riz devrait rentrer en Côte d'Ivoire, c'était son business. Et le prix du riz en Côte d'Ivoire sur le territoire ivoirien, c'était le business de la veuve de notre premier président de la République, Feu Félix Houphouët-Boigny. Mais quand Bédié est arrivé, il a arraché ce marché à la dame pour s'emparer de ça. Un homme comme ça, qui dit Oufoué est son père. Mais ton père, il laisse sa femme. Et toi, le fils, tu prends le pouvoir. Tu es incapable de t'occuper de la femme de ton père. Tu es incapable de soutenir la femme de ton père. Et son petit business, tu lui arraches et tu t'en capes de ça. Et tu dis, je suis Oufouétiste. Mais c'est un menteur. Il n'est ni Oufouétiste aujourd'hui, ni Oufouétiste demain. Bédié, c'est une autre personne qui fait autre politique. Il n'a jamais fait la politique d'Oufoué. Parce que Oufoué n'a jamais trié les Ivoiriens. Que tu sois à Caen, que tu sois, je ne sais pas, tous les groupes ethniques qui puissent exister en Côte d'Ivoire, Oufoué n'a jamais favorisé un groupe ethnique au détriment d'un autre groupe ethnique. Il a toujours considéré tous les groupes ethniques au même niveau. Il a toujours aidé tout le monde. Que tu sois du nord au sud, de l'est, à l'ouest, en passant par le centre, il a toujours aidé les gens. Il les voyait, au même niveau. Il ne disait pas que tel peuple est supérieur à l'autre. Non, mais Bédié, dans sa gérance, dans son règne, il pensait que les habitants de Daoukro étaient supérieurs aux autres habitants de la Côte d'Ivoire. Et ça, nous ne voulons plus. Nous sommes au 21e siècle. Chaque Ivoirien qui voudra bel et bien aller voter, réfléchissez. N'oubliez pas le passé, je comprends. Des gens, d'autres jeunes n'étaient pas encore nés lorsque Bédié régnait. Je comprends. Peut-être qu'ils ne connaissent pas la personne de Bédié, mais nous étions encore là. Nous étions vivants. Je dis bien, nous étions vivants. Les gars comprennent, ont vu Bédié gérer. Les gars comprennent, savent qui est Bédié. Les gars comprennent, savent qui est l'homme Bédié. Les gars comprennent, savent qui est le PDCI de Bédié. Je ne parle pas du PDCI. Autant d'Oufoué, bien sûr. Mais le PDCI de Bédié. Le seul parti politique qui fait la politique du feu Félix Houphouët-Boigny, c'est le RADP. En dehors du RADP, il n'y a aucun autre parti politique qui puisse avoir la vision d'Houphouët-Boigny. La preuve en est que Houphouët-Boigny était un bâtisseur, mais vous constatez, tous les Ivoiriens, sans exception. Bon, pourvu que tu sois hypocrite, là tu ne vas pas reconnaître, mais quelqu'un qui n'est pas hypocrite, c'est bel et bien, je dis bien, c'est bel et bien que le seul parti politique bâtisseur de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, à notre ère, parce que l'ère passée, ça c'était le PDCI d'Oufoué, pas le PDCI de Bédié, mais le seul parti politique bâtisseur de la nation ivoirienne. Mais j'aimerais rigoler un peu, mais c'est le RADP. Il n'y a pas de comparaison en Côte d'Ivoire en ce moment. Aucun parti politique, je dis, je mets quiconque au défi de me dire le petit nom d'un autre parti politique capable de bâtir la Côte d'Ivoire de la manière le RADP a fait en si peu de temps. 9 ans seulement, le RADP a développé la Côte d'Ivoire comme le Dubaï. Vous verrez, Abidjan ressemble à New York. Vous verrez, la Côte d'Ivoire a changé de visage. La Côte d'Ivoire a pris une nouvelle allure. La Côte d'Ivoire est devenue une autre nation qui est enviée par les autres nations africaines.
La Côte d'Ivoire se développe de façon éclair, d'une façon exponentielle qui galope à la vitesse de la lumière venant des planètes inconnues. Alassane Ouattara est un champion. Alassane Ouattara est un dur. Alassane Ouattara est le meilleur. Et j'exhorte tous les Ivoiriens à suivre Alassane Ouattara, à suivre le RADP. Si nous voulons un pays émergent, si nous voulons vraiment le développement, si nous voulons voir les infrastructures pleuvoir dans notre pays, votez le RADP. Nous voulons voir des universités pousser comme des herbes, votons le RADP. Si nous voulons voir des supermarchés qui se trouvent en Europe ici, être déportés en Côte d'Ivoire, suivons Alassane Ouattara. Si nous voulons voir des métros et trams au sein de notre nation, suivons Alassane Ouattara. Nous voulons voir des stades qui poussent partout, suivons Alassane Ouattara. Nous voulons voir un football émergent sur des stades où les joueurs vont jouer. Et puis pendant qu'ils jouent, ils sont tout à fait, impressionnés. C'est comme s'ils jouaient sur du coton. Votez Alassane Ouattara. Si vous voulez voir, je dis bien, vous voulez voir d'autres ports pousser en Côte d'Ivoire, votez Alassane Ouattara. Vous voulez voir des routes, votez Alassane Ouattara. Les ponts, votez Alassane Ouattara. Vous voulez que la compagnie ivoirienne de transport aérien, côté avion, vous voulez voir que les avions deviennent nombreux, votez Alassane Ouattara. Vous voulez une armée forte et non corrompue, votez Alassane Ouattara. Vous voulez une sécurité garantie et stable, votez Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous voulez? Mais dites à Alassane Ouattara ce que vous voulez. Alassane vous donnera ce que vous voulez. Alassane Ouattara n'est pas quelqu'un qui promet aux gens dans le billard. Il n'est pas quelqu'un qui promet aux gens, je ne sais pas, dans les airs. Lorsqu'il promet, il réalise. Alassane Ouattara est concret. Alassane Ouattara est l'homme absolu pour les Ivoiriens. Il est véridique, il est honnête. Je pense que nous allons quitter le côté Alassane Ouattara, mais disons un peu, ou bien parlons un peu de l'opposition. Mais l'opposition dirigée par le FPI. Quelle est cette opposition? Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo, il nous avait fait croire qu'il était le panafricain, le plus aimé. Et que les Kwame Nkrumah étaient rien. Et que les Patrick Lumumba étaient rien. Et que les trucs, je ne sais pas, l'ancien, soi-disant panafricain du Burkina, Thomas Sankara était rien, que c'est lui, Laurent Gbagbo, qui était le porte-flambeau du panafricanisme nouveau au sein de notre continent. Mais quel est ce dernier dont ses militants et ses collaborateurs demandent à la France d'intervenir, de s'ingérer au sein de notre processus électoral? Mais c'est grave. Alors, voilà pourquoi nous avons toujours dit que Laurent Gbagbo n'a jamais été panafricain. Laurent Gbagbo voulait s'agripper au pouvoir. Il voulait s'accrocher au pouvoir. Donc, il avait déployé ses tentacules. Et il savait bel et bien qu'il était dans la fausseté. Sachant bel et bien que la communauté internationale n'était plus avec lui, alors il s'est fait passer par un panafricain. Il a porté la verse panafricaine pour séduire certains Ivoiriens et même certains Africains. Beaucoup sont tombés dans ce piège. Beaucoup se sont fait tuer. Beaucoup se sont vus porter disparus. Parce que Laurent Gbagbo les avait conduits à l'abattoir en utilisant le panafricanisme. Vous savez, l'homme noir, surtout en général l'Africain, il est vraiment émotionniste. C'est quelqu'un, lorsqu'il est dans les émotions, il ne réfléchit plus. Il suffit de lui dire ce qu'il a envie d'entendre et pouf, c'est fini, il ne se contrôle plus. L'esprit disparaît et il commence à réfléchir à travers ses émotions. Mais sans émotion, il n'y a pas de vie. Je n'en disconviens pas. Mais avant de manifester les émotions, il faudrait que tu demandes à l'esprit d'être à jour. Laurent Gbagbo n'est pas un panafricain. Laurent Gbagbo n'est pas un panafricain. Vous voulez réellement l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Vous, membres de l'opposition. Mais c'est vous qui nous avez dit que la Côte d'Ivoire n'était pas indépendante et que la France dirigeait tout. Mais aujourd'hui, le fait de demander à la France de s'ingérer et de demander à Alassane Ouattara de quitter, mais c'est une ingérence. C'est une ingérence flagrante. Et mais vous le savez, mais vous faites semblant. Mais écoutez, le peuple ivoirien a compris que vous étiez des menteurs et que vous êtes des menteurs. Personne ne vous suivra encore. Personne, je dis bien personne en Côte d'Ivoire ne peut encore vous faire confiance. Nous allons dire aux Ivoiriens de faire très attention envers vous. Parce que tantôt c'est blanc, l'autre côté c'est rouge. On ne sait plus dans quel camp vous êtes. Soit vous êtes panafricain, ou soit vous ne l'êtes pas.
On sait que vous avez déjà gâté le nom d'Alassane Ouattara pour dire qu'il est pro-communauté internationale, il n'y a pas de souci. Mais malgré son pro-communauté internationale, ou bien son pro-communauté internationaliste, Alassane Ouattara a su développer la Côte d'Ivoire. Ceux qui étaient contre la communauté internationale, on a vu qu'ils ont été tous nuls. Ils n'ont pas été capables, ils n'ont pas été compétents. Maintenant, si vous voulez suivre les traces d'Alassane Ouattara, mais évitez de dire aux gens que vous êtes panafricains. Dites maintenant au peuple ivoirien que vous êtes des militants européistes. Là, on vous comprendra. Là, on saura dans quelle catégorie d'opposition on va vous classer. Mais ne manipulez pas les gens. Là, j'attire l'attention de tous les Ivoiriens. Ne suivez plus les membres du pays parce que ce sont des manipulateurs. C'est des gens, ils n'ont aucun respect pour vous. Si vous sortez et qu'il y a un malheur sur vous, c'est vos familles qui vont souffrir. Ils ne pourront jamais donner, ou bien aller faire un petit yako aux membres de vos familles. Ils ne peuvent même pas vous enterrer. Ils ne peuvent pas s'occuper de vos enfants. Mon frère, de nos jours, si tu sors pour un politicien que tu meurs, c'est que vraiment, dans ta tête, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Peut-être ils sont là jouer des baffes gourmands au sein de ta tête. Mais de nos jours, là, quelqu'un qui est conscient, il ne peut jamais suivre. Je dis bien, quelqu'un qui est conscient, il ne peut jamais suivre un homme politique pour aller livrer sa vie. Tu n'as même pas encore fait ta vie. Tu as des enfants. Si oui, mais quand tu sors, tu laisses tes enfants à qui? Si il y a un malheur là-bas, qui va s'occuper de tes enfants? Tu n'as pas encore enfant, mais tu es né, quelqu'un t'a accouché. Tu es venu au monde. Mais toi aussi, il faut mettre au monde des gens. Ainsi, le monde pourra toujours évoluer. Écoutez, respectons nous vivants, suivons Alassane Ouattara, le RADP, la solution. Si on se laisse, c'était l'incontournable bien complet tout terrain. Partagez la vidéo. Je ne sais pas où on dit les bonnes choses, les gens ils ne veulent pas se connecter. Mais là où il y a des clashs notoires, où il y a des clashs où on dit rien de bon, déjà ils disent ah il a lâché, c'est du n'importe quoi. Là où on dit des vraies choses pour sensibiliser le peuple, des gens non, ils s'en foutent. Mais j'aimerais demander à tous et à toutes de m'aider à débloquer ma page Info Afrique. Je ne sais pas cette sanction. Normalement la sanction devrait être levée le 4 du mois de ce mois. Ils m'ont dit c'est levé et puis un côté en main rouge. Attention, ta page risque d'être... Oh pourtant je n'ai rien. C'est des sanctions datant de 4 à 5 mois. Et toujours Facebook ne veut pas lever ces sanctions. J'aimerais avoir l'adresse mail juste de Facebook où on peut envoyer un mail pour demander à Facebook de débloquer ma page. Parce que c'est la période électorale. Il faudrait que nos vidéos portent beaucoup pour le RADP. Il faudrait que les vidéos portent pour sensibiliser les gens. Souvent, l'homme a envie de dire certaines choses, mais je suis parfois découragé, je suis déboussolé de venir me mettre devant une caméra et dire, déployer une énergie forte pour sensibiliser les gens, sachant bien qu'il n'y a pas assez de vues. Ça me fait mal. Donc, du coup, je suis là, je laisse le temps passer. Je n'ai pas envie de faire des vidéos. C'est pas parce que Guégué est fini. Guégué est très lourd. Comme la taille. Guégué a une capacité de frappe en lui. Guégué complet, il a des choses qu'il peut dire, il a des choses qu'il peut argumenter avec aisance, très pointu, très aigu, pour convaincre les gens. Mais le problème, c'est la page. Il y a plusieurs abonnés, mais peu de vues, parce que Facebook m'a sanctionné. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, s'il y a des, comment on appelle ça, au sein du RADP, s'il y a des techniciens qui savent bel et bien gérer ce côté-là, écoutez, je vous demande de l'aide pour permettre à Info Afrique d'avoir plus de visibilité. C'était l'incontournable, bien compris. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. On est ensemble. Ciao, vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien.